Je suis entièrement convaincu qu'indépendamment du secteur dans lequel vous travaillez, indépendamment de la position que vous occupez dans la société, que vous soyez cadre, salarié, entrepreneur individuel, père ou mère au foyer, je suis absolument convaincu que ce qui compte le plus, je veux dire ce qui est réellement important, ce sont vos résultats. Et nous sommes tous conscients que notre environnement nous juge par rapport aux résultats que nous avons dans la vie. Nous avons été conditionnés afin de regarder nos résultats comme étant ce qui se rapporte uniquement à nos finances. Mais nous avons des résultats dans tous les domaines de notre vie. Nous avons des résultats au niveau de nos relations. Nous avons des résultats au niveau de notre développement personnel, professionnel, au niveau de notre spiritualité. Nous avons des résultats au niveau de notre santé. Et nous avons également des résultats financiers. Mon nom est Agnès Boukaram et je suis très heureuse aujourd'hui de vous guider à travers cette présentation. Lorsque nous pensons aux résultats, il y a une question à laquelle chacun d'entre nous devrait pouvoir répondre. Et cette question est: quelle est la cause première de vos résultats? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Voyez-vous, si je pose la question à des techniciens, ils vont me répondre que ce sont leurs connaissances techniques. Ou bien si je pose la question à un commercial, il me répondra que c'est le nombre de prospects qu'il contacte tous les jours. Encore une fois, je pense que nous disons ces choses parce que nous avons été programmés afin de déterminer nos résultats par rapport à nos actions. Nous définissons nos résultats par rapport à ce que nous avons accompli et non pas par rapport à qui nous sommes. Je ne parle pas seulement des résultats financiers que nous obtenons dans la vie en termes de travail. La question est: quelle est la cause première de vos résultats dans les différents domaines de votre vie? Votre santé, vos relations, etc. Je me rappelle que lorsque j'étais jeune, ma mère me demandait: Agnès, pourquoi tu fais cela? Ma mère me posait sans doute cette question par rapport aux résultats que j'avais. Et je répondais que je ne savais pas. Au lycée, mes professeurs disaient: Agnès, pourquoi n'exploites-tu pas ton potentiel? Et je répondais que j'en savais rien du tout. Vous savez, après avoir longtemps étudié le comportement et le développement humain, je suis arrivée à cette conclusion, qui est parfois décevante pour la plupart des gens. L'attitude contrôle vraiment la qualité de toute chose dans notre vie. La question qui se pose maintenant est: qu'est-ce que l'attitude? Si nous pouvons clairement la définir, alors nous pourrions la modifier. J'ai souvent posé cette question durant mes coachings ou mes séminaires où je demande aux personnes de me donner la définition de l'attitude. Et à chaque fois, nous avons différentes réponses. J'ai trouvé que l'attitude est l'ensemble de nos idées, vos pensées, l'ensemble de vos émotions et l'ensemble de vos actions. Ce n'est pas une seule de ces choses, un seul de ces facteurs, mais l'ensemble de ces trois facteurs. Laissez-moi vous donner un exemple. Qu'est-ce qui fait un bon gâteau? Est-ce la farine? Est-ce la fraîcheur du lait ou des œufs? Non, c'est l'ensemble des ingrédients et non pas un seul des ingrédients. Un gâteau est formé d'un ensemble d'ingrédients. Il en est de même pour l'attitude. Notre attitude est l'ensemble de nos pensées, mixées et mélangées avec nos émotions et nos actions. L'intérieur de ce cercle représente notre centre de responsabilité. Nous sommes responsables de nos pensées, nous sommes responsables de nos émotions, nous sommes responsables de nos actions. Une personne qui a une mauvaise attitude est une personne qui vit à l'extérieur de ce cercle. C'est une personne qui se répète constamment: qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cela n'arrive qu'à moi? Tu me rends folle. Ou bien: tu as vu ce que tu m'as fait faire? Le contrôle approprié de notre attitude nous permet de travailler à l'intérieur de ce cercle où nous prenons nos propres responsabilités.
Si je vous demandais de penser à un bateau, automatiquement, un bateau sera projeté sur votre écran mental. Maintenant, si je vous disais de penser à une maison, c'est la maison qui est projetée sur votre écran mental. Vous ne voyez pas le mot M-A-I-S-O-N, mais vous voyez une maison à laquelle vous êtes émotionnellement lié. Vous voyez votre maison, vous ne voyez pas ma maison. Si je vous dis de penser à une voiture, l'image de la maison est partie et c'est une image de voiture que vous voyez. N'est-ce pas? Comme vous pouvez le constater, nous pensons en images. Essayons maintenant de comprendre comment notre esprit fonctionne. Alors, à quoi ressemble votre esprit? Essayez de réfléchir. Vous voyez, sans une image claire, la confusion s'installe. N'est-ce pas? Quelle image avez-vous? L'image d'un cerveau? La plupart des personnes s'imaginent le cerveau, n'est-ce pas? Mais l'esprit n'est pas plus notre cerveau que notre coude ou notre doigt ne le sont. L'esprit est une activité, un mouvement qui se trouve dans chaque cellule de notre corps. Dr. Thurman Fleet est le fondateur de la concept thérapie. Il a pris conscience que la cause de 90% des maladies se trouvait dans la pensée et que dans la majorité des cas, nous guérissons les symptômes de la maladie et non les causes. Alors, si nous voulions guérir la cause de la maladie, nous devions avoir une image claire de l'esprit afin d'éliminer toute confusion. Et il a créé la pictopersonne, l'image du bonhomme allumette que je vais introduire. Hein? Je voudrais que vous vous imaginiez, avant que je commence avec mon bonhomme allumette, que vous imaginiez que vous assistez à un séminaire, ok? Ou bien non, on va prendre un autre exemple que j'aime beaucoup. Que je vous donne un puzzle de 5000 pièces et que je vous demande de monter votre puzzle. Vous avez la boîte où il y a l'image du puzzle et là, très facilement, vous arrivez à monter votre puzzle. Mais si je déchire ce carton et que je vous donne le puzzle en vrac et que je vous demande de le monter, est-ce que vous allez réussir à le monter? Non. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une image claire. La confusion va régner dans votre esprit. N'est-ce pas? Vous voyez, lorsque vous avez mal à la tête et que vous prenez 2 cachets d'aspirine, vous êtes en train de traiter les symptômes du mal. Momentanément, et non la cause. Dr. Fleet voulait traiter la cause du problème, et pour cela, il avait besoin d'une image claire de l'esprit. Si nous n'avons pas d'image, alors la confusion règne. Il a dit, puisque nous n'avons aucune image de l'esprit, je vais en créer une. Et il créa cette image en 1934 que nous appelons le bonhomme allumette, ou bien the stick person. Nous constatons que notre bonhomme allumette a la tête plus large que le corps. Cela est fait exprès, car jusqu'à présent nous portions toute notre attention à nos résultats physiques et à notre corps, alors que tout n'est que l'expression de notre pensée. Voici notre esprit. Il est divisé en 2 parties, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Ou inconscient, c'est comme vous voulez. Notre esprit conscient et notre esprit pensant. Grâce à lui, nous pouvons accepter, négliger ou rejeter une idée. Par exemple, vous pouvez être d'accord avec ce que je suis en train de vous dire, ou vous pouvez le rejeter. Vous pouvez même créer des idées. Puis, nous avons notre esprit subconscient, qui est notre esprit émotionnel. Lui n'a qu'une seule faculté, celle d'accepter toutes les pensées ou idées qui ont été approuvées. Il n'a pas le pouvoir de le rejeter. Les pensées que nous choisissons d'entretenir dans notre esprit conscient provoquent les émotions que nous ressentons. Pensez-y. Vous êtes en route pour votre bureau et vous êtes coincé dans un embouteillage. Ou bien vous avez un important rendez-vous, ou bien quelqu'un vous téléphone et puis se met en colère. Que ressentez-vous? De la frustration, de la colère dans chacun des cas? Ou bien vous vous calmez, vous allumez votre radio, ou vous répondez calmement, et là,
vous éprouverez des émotions bonnes. Mais de toute façon, quelles que soient ces émotions que vous allez éprouver, elles vont s'exprimer en action. Et ces actions produiront des résultats, n'est-ce pas? Quelle sorte de résultats produirez-vous si vous êtes en colère? Donc, si c'est vos résultats que vous voulez changer, il va falloir commencer par changer les pensées, n'est-ce pas? Vos résultats ne sont pas l'expression de votre potentiel. Vos résultats ne sont que l'expression de ce à quoi vous pensiez. Vous savez, la plupart des enfants dès l'âge de 5 à 6 ans prennent conscience de leur capacité de voir. On va rediviser notre esprit en deux parties. Donc ils prennent conscience de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, de toucher. Ces sens physiques sont comme des antennes pour l'esprit conscient. Ils nous permettent de collecter toutes les informations de notre monde extérieur. Ils nous permettent de nous forger une idée du monde extérieur. Ces informations vont contrôler ce que nous allons ressentir et par la suite, comment nous allons réagir. Par exemple, on dit « As-tu goûté à ce bon gâteau ?» Et là, vous allez réagir « Oui, il est bon ou il n'est pas bon. » Écoute ton professeur. Pourquoi ne fais-tu pas comme eux? Voyez-vous, il existe une autre façon d'influencer ce que nous devons ressentir, ou bien ce que nous ressentons. C'est cela qui va nous permettre de réagir et de modifier des informations que l'on pense avoir reçues. Laissez-moi tout d'abord vous présenter nos 6 facultés intellectuelles. La perception, la volonté, l'imagination, la mémoire, l'intuition et la raison. Grâce à ces facultés, nous pouvons contrôler nos pensées, nous pouvons contrôler notre attitude. Alors, je vais vous en parler un tout petit peu de quelques-unes de ces facultés, ou bien de tous, je ne sais pas, c'est comme vous voulez. La perception. Alors, votre perception détermine comment vous voyez les choses, c'est votre point de vue. Tout le monde a le droit d'avoir sa propre perception, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons la volonté. La volonté est cette partie de votre personnalité qui vous donne la capacité de maintenir une idée sur votre écran mental en excluant toutes les distractions extérieures qui supplient votre attention consciente par l'intermédiaire de vos sens. J'aime beaucoup la volonté. La volonté, c'est celle qui va vous permettre de réussir quand vous êtes dans un réseau marketing. Pourquoi? Parce que vous allez afficher l'image de votre objectif sur votre écran mental. Et vous n'allez pas permettre aux distractions extérieures. C'est qui les distractions? Toutes les personnes qui vous disent « Non, tu ne peux pas réussir. Non, tu ne peux pas faire ça. » Voyez-vous? Ensuite, nous avons l'imagination, qui est notre habileté à construire de belles et magnifiques images mentales. C'est vraiment l'atelier de notre esprit. L'imagination est plus puissante que la connaissance. Voyez-vous, la plupart des gens s'imaginent toutes les raisons pourquoi les choses ne peuvent pas être faites, pourquoi ils ne peuvent pas réussir, pourquoi ils ne peuvent pas faire cela, pourquoi ils ne peuvent pas voyager. Nous n'avons plus utilisé notre imagination depuis que nous avons quitté le bac à sable, lorsque nous étions enfants. L'imagination est la force la plus merveilleuse, miraculeuse, incroyablement puissante que le monde n'a jamais connue. S'il vous plaît, réutilisez l'imagination. Toute chose a été créée à partir d'une image. Une image dans l'imagination d'un individu à une certaine époque. La chemise que vous portez, cet écran par lequel vous regardez cette présentation, la chaise sur laquelle vous êtes assis. N'est-ce pas? Et nous allons passer à la mémoire. La mémoire, il n'y a rien de tel qui s'appelle une mauvaise mémoire. De nombreuses personnes
disent avoir une mauvaise mémoire. Elles donnent de l'énergie à quelque chose qu'elles souhaiteraient éliminer. Nous avons tous une mémoire merveilleuse, parfaite. N'avez-vous pas remarqué comment nous nous rappelons toutes les choses qui nous ont blessés dans la vie et nous oublions toutes les choses qui nous ont apporté du bonheur? Je pense que nous utilisons notre mémoire d'une façon erronée et qu'il faudrait qu'on rectifie cela. Nous avons aussi l'intuition. Cette faculté est vraiment magique. Il y a des gens qui l'appellent le sixième sens ou coïncidence. Elle est là. Hein? Dr. Wayne Dyer dit que la prière est ce qui prend place lorsque nous nous adressons nos demandes à Dieu et l'intuition est ce qui prend place lorsque Dieu nous répond. N'est-ce pas magnifique? La plupart d'entre nous utilisent très mal leur intuition. Il y a des moments où nous attirons des idées qui sont en harmonie avec ce que nous désirons réellement. Alors, nous regardons les résultats que nous sommes en train de produire et puis nous pensons que ces résultats représentent mon potentiel, alors je ne vais pas y arriver. Ça ne va pas marcher. La vérité est que nous n'acceptons pas l'idée que nous pouvons le faire. Nous utilisons notre intuition de travers. Et enfin, nous avons la raison. La raison est notre faculté à choisir, à raisonner, à accepter ou rejeter n'importe quelle information. Même les informations que je vous donne maintenant, vous pouvez les accepter et vous pouvez les rejeter, n'est-ce pas? Vous pouvez même créer n'importe quelle idée. Voyez-vous? Aujourd'hui, vous avez pris conscience que grâce à vos pensées, vous êtes en mesure de changer votre avenir. Un espoir est né dans votre cœur et vous souhaitez changer peut-être vos résultats financiers. Et pour cela, vous commencez à réfléchir. Vous envisagez de rentrer dans un réseau marketing, de créer votre propre entreprise, d'avoir une nouvelle source de revenus. Après avoir monté votre plan d'affaires, obtenu les financements nécessaires pour vous lancer, vous vous lancez et au bout d'un moment, vous commencez à regarder votre compte bancaire et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors vous paniquez. Vous avez saboté, vous êtes en train de saboter tous vos efforts et vous vous laissez envahir par les doutes, la peur, l'anxiété et catastrophe. Vous allez dire cela ne marche pas, ce ne sont que des histoires et vous abandonnerez. C'est le cas d'une personne qui ne se base que sur ses facultés physiques. La personne qui utilise ses facultés intellectuelles regarde son compte bancaire, l'argent n'est pas au rendez-vous, mais grâce à sa volonté, elle maintient dans son esprit l'image qu'elle a créée, visualise grâce à son imagination les résultats qu'elle souhaite. En faisant cela, elle garde des émotions, des vibrations positives et continue à travailler avec enthousiasme pour réaliser son désir. Bientôt, les résultats apparaissent, car même si elle est consciente de la réalité de ces résultats, elle ne leur a pas permis de contrôler ses émotions, de modifier son attitude. Hein? N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magique? Et je terminerai par cette très belle pensée. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus intelligentes que les autres, mais ont tout simplement appris à exploiter leur potentiel. Vous aussi, vous le pouvez, mes amis. Vous aussi, vous le pouvez. Hein?